Bonjour Axel. Bonjour. Écoute, je suis ravie de te retrouver dans ce petit entretien. L'idée et ce avec quoi j'aimerais qu'on commence, c'est d'abord que tu te présentes pour les personnes voilà, qui auront la chance de voir cette vidéo et de te rencontrer. Et oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Aude. Moi, c'est Axel. Mon profil sur Facebook, c'est Axel Zèbre à paillettes. Et mon art, c'est que j'accompagne les êtres en réveil, les porteurs de projets de cœur, à concrétiser leur essence concrètement dans la matière. Et donc, j'accompagne particulièrement les transitions, le passage de l'ancien au nouveau. Voilà, cette reconnexion à son être authentique et à l'incarner, le densifier, le matérialiser concrètement. Et donc, on va explorer beaucoup les peurs, les croyances, les schémas, parfois les traumas. J'œuvre beaucoup en multidimensionnel, donc c'est à la fois le corps physique et émotionnel, mais aussi les corps éthériques, les corps spirituels, les différentes vies, les intrications quantiques, etc. Pour vraiment réunir l'être dans sa pleine présence, dans sa pleine confiance, et qu'il ose déployer ses potentiels, ses rêves et ses projets de cœur. Ouais, génial. Est-ce que tu peux nous dire deux mots, parce que tu sais que moi voilà, j'ai travaillé en immobilier et je suis assez fan de ce que tu fais au niveau des écolieux. Est-ce que tu peux nous en dire aussi deux mots? Et oui, bah moi c'est une passion que j'ai depuis toujours. C'est vraiment cet espace où en fait les êtres humains sont gardiens de lieux et comme le mot qui me vient en ce moment c'est ambassadeur. On est vraiment des ambassadeurs pour ouvrir des nouveaux espaces de création, de co-création et d'être libre, d'être soi. Et donc pour moi ces écolieux que j'aime appeler oasis harmoniques, je les accompagne en partant de l'être humain individu, l'être collectif qui a une conscience aussi, et le lieu. Donc j'accompagne vraiment cette harmonie, ce tissage entre l'individu, le collectif et le lieu. Voilà, parce que chaque conscience, parce que le lieu aussi a une conscience, a, comme je disais, ses expériences, ses traumas, ses schémas, et donc besoin de prendre soin de l'individu, prendre soin du tissage collectif et prendre soin de cette relation avec le lieu et de comment on harmonise et on co-crée tous ensemble. Génial, bah, moi j'aime beaucoup et tu as une association, hein, c'est ça, qui développe des écolieux, Oui, est-ce que oui, tu peux c'est nous ça. juste nous donner le nom de cette association? Comme ça, Oui, pour c'est les personnes que ça l'association, intéresse? ouais, l'association Réenchanteurs de la Terre. Donc là, on a déjà un écolieu en Drôme et on a un élan de créer une fondation, de réunir les ambassadeurs Nouvelle Terre, les porteurs de projets, les facilitateurs aussi, et aussi les personnes qui ont de l'argent, qui ont des lieux à mettre à disposition pour aider, soutenir ces projets en déploiement. Génial. Bah, écoute, merci. En tout cas, je voulais qu'on prenne un peu de temps parce que je trouve que c'est très riche tout ce que tu fais, et je suis certaine que ça pourra parler, à plein de monde donc merci pour ça. Avec Alors ce que je voulais te demander maintenant, c'est qu'est-ce qui t'a amené à me contacter, à venir vers moi? Voilà, peut-être quel était, si tu acceptes de le partager, peut-être le principal challenge que tu vivais à ce moment-là? Je me rappelle qu'il y avait la notion de valeur. J'étais sur un défi qui était d'oser rayonner qui je suis. Et avec ça, il y avait aussi le fait de m'honorer aussi au niveau de mes tarifs. Parce que jusqu'à maintenant, j'accompagnais soit bénévolement, soit en prix libre. J'osais pas me montrer, j'osais pas en fait être pleinement moi-même dans mon espace. Sûrement qu'il y a 3 mois, j'aurais bafouillé, j'aurais dit oh, j'essaye un petit peu de Euh, et donc voilà, j'étais vraiment en fait, dans un sens exactement là où j'accompagne, mais comme on dit, c'est le cordonnier le moins bien chaussé, et c'est aussi parce que je fais ce job-là que je peux accompagner. C'est vraiment ce truc de voir, de sentir quelle est ma place, quelle est ma compétence, quelle est ma couleur, et de comme pas réussir à la déployer vraiment et à l'honorer
aussi au niveau, financier. Parce que j'avais quand même ce défi-là. Moi, je suis issue quand même d'une famille, pauvre, avec des croyances autour de l'argent aussi assez fortes et d'autant plus quand on est, voilà, sur un chemin d'éveil, de spiritualité. Voilà, il y a aussi une culture de l'argent qui est, comme, «Non, non, l'argent, c'est pas bien», des choses comme ça et donc voilà, je voyais que je naviguais une transition, délicate autour de la valeur, de m'honorer, d'être à ma place et cetera. Ouais, mais c'est chouette que tu partages ça parce que je pense qu'on est, en tant que femme et puis bon, sont toutes des hommes, mais surtout les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, beaucoup finalement à reprendre conscience peut-être de cette difficulté à se valoriser pleinement. On n'a pas toujours conscience, voilà, quand bah, notamment quand on est salarié, voilà, quand pas tellement ces dimensions-là qui rentrent en jeu, mais quand on commence à développer une activité qui nous plaît, à tarifer ses propres services, on se reprend de plein fouet, si je peux dire, un petit peu nos croyances sur, bah, quelle est la vraie valeur que je me donne? Est-ce que c'est fluide de tarifer? Je pense quand même un des vrais challenges, dans le monde de l'accompagnement. Quel tarif? Est-ce que je les incarne? Donc, je pense que Mmh. ça peut parler à beaucoup de monde, en effet, donc merci. Du coup, on a passé, je crois un petit peu plus de 3 mois ensemble dans l'accompagnement en vol. Comment toi, tu as vécu cet accompagnement? Qu'est-ce qui t'a, peut-être, le plus plu, hein? Bah, moi, j'ai adoré, les séances, d'hypnose. Moi, j'adore, j'ai une passion, en fait, pour, la beauté de l'être humain et sa complexité Mmh. aussi et donc j'aime, faire l'expérience de plein de pratiques et tout ça et donc j'ai aimé aller à la rencontre de moi sous, heu, avec cette forme-là et de libérer de cette manière-là, d'aller tellement c'est comme un collapsage de temps. On est tellement dans cet endroit du temps, de cette expérience, de pouvoir vraiment exprimer ce qui s'est vécu à ce moment-là. Ça a été vraiment pour moi, hyper puissant, hyper libérateur, apaisant, profondément apaisant. Et après, ce que j'adore moi, c'est les audios. Heu, c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de pratiquer et je vois que ça m'a beaucoup, apporté de pouvoir, tu sais, un peu comme un doudou à un moment, parce qu'il y a tellement de choses qui se travaillent, qui se métamorphosent. J'avais des grands challenges aussi autour de l'image de moi-même et cetera et donc d'avoir ce doudou, de pouvoir tous les soirs, réécouter cet audio ou des moments dans la journée et je vois que même là, en ce moment, je me dis: «Ah, je me réécouterais bien l'audio et tout ça» parce que, c'est comme un endroit de ouais, je vois pas d'autre mot que doudou, c'est intéressant cet Ouais. espace en fait où on se retrouve un peu comme à la maison, dans un espace sécure, un espace qui nous fait du bien. Parce qu'en fait, l'audio représente tellement à un endroit, hem, ce qu'on est comme profondément, où c'est vraiment ce truc de comme l'idée, là où on va, qui est en fait tellement fortement ce qu'on est vraiment, qu'en fait on se sent bien dedans. Donc ça, j'ai vraiment apprécié de me sentir bien avec ce que je chantais profondément juste pour moi, en fait. De me Ouais. sentir en confiance avec moi-même, en confiance avec les autres, me sentir, je me rappelle de ces phrases où je me sens souriante et je souris à la vie. Tout ça, c'est tellement profondément moi, en fait et de pouvoir régulièrement me reconnecter à ça, de cette manière-là, c'était très savoureux pour moi. Ah, bah, c'est chouette de l'entendre et c'est vrai que pour moi, c'est important, bah, c'est toute la puissance aussi, pour le coup des accompagnements, comme ça en one to one. C'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup nourrie de ce que toi tu me donnais, hein. Finalement, les mots, l'audio, c'est juste une manière, voilà, un doudou, une manière, de d'ancrer des choses, de créer, des nouveaux chemins neuronaux sans effort, sans avoir à se répéter, les choses dans la tête. Mais ce qui les rend puissants, c'est, évidemment que ce sont tes mots, en grande partie, hem et donc ils viennent créer aussi cet émotionnel et ce côté doudou, versus des audios qu'on pourrait écouter, voilà, qui s'adressent à tout le monde.
parce que, je me rends compte que, bah, les mots que toi tu emploies, ce qui était important pour toi n'est pas la même chose que pour, une autre femme qui viendrait aussi travailler le côté, oser rayonner. Et c'est ça que je trouve fantastique, c'est que, en fait, on est tous, voilà, uniques et donc ce qui encore une fois, hein, le fait de pouvoir faire ces audios personnalisés, je pense que c'est aussi ça qui les rend d'autant plus, puissants et qui te donne l'envie de les réécouter. Donc ça me fait Et oui. plaisir, tu vois? C'est pas la corvée, c'est pas les devoirs, hem et heu et c'est marrant parce que j'ai eu plusieurs alors je ne sais pas si c'est la période en ce moment, mais plusieurs personnes que j'ai accompagnées ces derniers mois qui m'ont fait des petits messages, là ces 2-3 derniers jours en me disant: «J'ai senti l'appel de réécouter un des audios, ça me parle, ça me fait du bien». Donc voilà, moi je suis contente de savoir que je suis toujours, un peu aux côtés, des personnes que j'ai accompagnées, c'est très chouette. Bah, du coup, tu l'as un petit peu dit, c'est souvent une question que je pose, mais est-ce que toi, tu avais déjà fait de l'hypnose? Est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à ça? J'en avais déjà fait un petit peu, mais il y a plusieurs années. J'avais pas d'appréhension et je suis plutôt à l'aise avec justement les états modifiés de conscience voilà. Après j'ai eu des challenges autour de je crois que je t'en avais parlé d'autour de est-ce que c'est vraiment juste, Oui, d'aller comme ça, triturer, se modifier en fait? Alors que je suis quand même une grande fervente du pouvoir créateur, de choses comme ça, mais d'aller comme ça, comme j'avais vraiment l'impression d'aller comme moi-même en chirurgien dans mon cerveau pour, dire: «Non, ça je veux plus, ça je vais connecter ça comme ça» et donc il y a des endroits où je me suis demandé à quel point c'était juste. J'ai pas encore la réponse, dans mon mental, mais j'ai la réponse au niveau, de ce que je vis, c'est-à-dire ce que je vis maintenant. On en parlait hier avec mon compagnon où, c'est incroyable à quel point j'ai évolué en peu de temps. C'est-à-dire que lui il a le recul, moi j'ai le recul quand même, mais je trouve toujours qu'on plus on a difficile sur soi, hein. ouais, carrément. C'est lui qui me dit: «Mais regarde, il y a 2 ans, regarde, il y a 3 ans, regarde, il y a 4 ans» et là, je me dis: «Ah oui, c'est vrai que ça, je le vivais comme ça, je le vivais comme ça» et donc là, en peu de temps, effectivement, on peut parler vraiment de résultats tangibles, tu vois? Il y a vraiment quelque chose qui est, comme complètement métamorphosé, et ça, pour moi, il y a un endroit où je me dis: «Bon, bah, peu importe si c'est bien ou pas, si c'est OK ou pas, mais il y a vraiment un endroit qui est tellement plus confortable de vivre avec moi-même. Tu vois? C'est tellement plus doux de vivre avec moi-même, d'œuvrer, de partager ce que j'aime faire, de vivre avec moi au quotidien, de tisser du lien, là, en ce moment, je suis en train de co-créer des stages, de co-créer des immersions. C'était vraiment un appel du cœur hyper fort que j'avais aussi de vraiment tisser avec les humains et là, c'est vraiment fluide et léger, c'est simple et 2 fois, j'ai quand même des activations, des peurs qui remontent, mais je suis comme beaucoup plus disponible pour l'observer. C'est que j'ai comme encore plus gagné en recul, en fait. J'avais déjà quand même beaucoup de réflexivité et de conscience de ce qui se joue, mais c'est comme si j'ai encore gagné de l'ampleur de de ouais, d'observateur de ce qui se joue et ça, pour moi, c'est tellement précieux, quoi. Ça change une vie, vraiment, j'étais tellement aussi dans mes ascenseurs émotionnels. Ça, c'est vrai que j'en ai pas Ouais. parlé au début, mais ça faisait partie des choses qui étaient très difficiles à vivre pour moi. Je faisais vraiment des hauts et bas très, très forts et là, ils sont beaucoup plus doux, quoi. Mmh. Mais ce qui est intéressant, je te l'avais partagé aussi et vraiment, je trouve quand on va voir ton profil Facebook, je trouve que tout d'un coup, je sais pas, tu es devenue hyper rayonnante comme ce côté «je m'assume» puisqu'au départ, tu vois, bah, comme tu le partageais au début, c'est: «Est-ce que je vais oser rayonner?» hem, alors encore une fois, sur soi, on le voit pas toujours parce que finalement tout devient très vite notre nouvelle normalité, hein, donc on a l'impression qu'on a toujours été comme ça. Mais je pense quand on regarde, voilà les historiques de profil, tout d'un coup, et je crois que je suis pas la seule à te l'avoir dit, il y a Axel qui a pris sa place, qui s'est assumée complètement, dans ce qu'elle était, dans ce qu'elle faisait et je sais pas, c'est devenu, enfin chez toi, j'ai trouvé que c'était, très flagrant. Hem Tout d'un coup, le rayonnement que tu as pris ta place, quoi. Mais très, très vite, c'est, enfin, j'ai vraiment été bluffée aussi, je te l'ai dit.
à t'assumer complètement, voilà et c'était très beau à voir et du coup, je trouve, ouais, tu vois, bah, tu l'avais partagé le côté peut-être, c'était difficile même physiquement peut-être de m'assumer. Tu sais, au début ça se sentait, bah, là, je pense que les personnes qui te verront aujourd'hui, on voit que tu es rayonnante, c'est très, très chouette à voir. En tout cas, moi, j'étais ravie de t'accompagner dans ce processus, parce que ça a été très rapide chez toi. Moi, j'aime Et bien c'est les intéressant études. la question, tu sais, que tu poses sur le subconscient parce que tu me l'avais posée il y a quelque temps et c'est venu me titiller parce que j'adore un peu réfléchir sur les concepts et c'est vrai que je me suis dit: «Bah, finalement, je le vois plus», c'est ce que je t'avais répondu, comme lever des voiles que vraiment modifier. Parce que finalement, dans ce qu'on vient réancrer, je pense qu'on vient réancrer ce qu'on est, en fait, à l'origine. C'est juste que, bah, on le voit, enfant, on a un émotionnel, très fort qu'on ne sait pas gérer et du coup, notre manière de survivre, c'est de se faire des idées sur nous et de définir des choses qui nous aident, hein, clairement, à un moment donné, mais qui, nous éloignent quand même peut-être de qui on est vraiment. Heu, donc c'est vrai qu'on vient un petit peu, réenlever cette pollution, ce bruit pour, je trouve en tout cas c'est ma perception pour revenir finalement à ce qui était déjà là, mais qu'on voyait plus parce qu'il y avait ces injonctions, ces perceptions, voilà. Je dis pas que c'est la réponse, mais en tout cas, on pourra continuer à en discuter, parce que je trouvais que c'était super intéressant comme, Ouais, mais voilà. moi, ça me parle bien, en tout cas, par rapport à ce que je vis, je me sens comme plus pleinement moi-même. Tu vois, comme s'il y avait moins de carcans, moins de structure étouffante à l'expression authentique de qui je suis. Et j'ai fait quand même un grand chemin sur ça. J'ai presque fait peut-être 25 ans de thérapie. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de choses à explorer et prendre soin. Et en fait, c'est comme si, bah voilà, à force de prendre soin de ces couches qui étouffent petit à petit, on touche encore plus ces noyaux qui ont, euh, qui ont ancré, en fait, qui ont transformé, comme tu dis, cette essence. Et moi, je le sens comme à quel point j'ai gagné en légèreté d'être moi, quoi. Comme c'est simple, en fait. C'est Mmh. beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et léger de, C'est génial, hein. ouais, ouais, d'être moi-même et de m'aimer. Là, je me suis observée. En ce moment, je me lève de mon lit. Donc, ça fait quand même 3 semaines au moins que j'écoute plus les audios. Enfin, tu vois qu'on est comme sorti du processus. Ouais. Mais pour voir que je me rends compte à quel point c'est ancré maintenant, parce que quand je me lève le matin, donc j'ai mon miroir qui est pile en face de mon lit en ce moment, donc c'est pas du tout voulu, mais je me lève le matin et je me vois, et à chaque fois c'est vraiment yeah! J'adore. Cool. Et je m'observe avec ma cellulite, je m'observe avec mon ventre mou, et il y a un truc de, tu vois, c'est pas un jugement d'avoir un ventre mou, c'est une observation neutre, quoi. C'est pas un jugement d'avoir de la cellulite, c'est une observation neutre, alors que normalement c'est péjoratif. Ah, t'as de la cellulite, t'as un ventre mou. Mais non, là en fait c'est ah, tu vois, comme j'arrive à prendre du temps avec mon corps, à juste l'observer et de l'honorer aussi dans sa beauté qu'il est, de ses formes, et aussi je sens mon corps qui prend une forme qui est comme plus authentiquement lui-même aussi. Comme si mon corps aussi, il a des endroits qui se détendent, des endroits qui se raffermissent, et comme si je me sens dans mon corps plus moi-même. C'est intéressant aussi d'observer ça, comme si ma structure Ouais, physique se transformait pour être encore plus lui-même. Et donc, il y a des endroits qui s'accueillent. J'ai mes jambes vraiment qui se transforment, elles deviennent comme plus musclées, plus puissantes, plus ancrées. Et je trouve que ça fait partie du processus aussi de m'accepter comme je suis, donc d'être moins euh, éthérée, et être plus moi-même. Et donc mes jambes, mon énergie va plus dans la matière, plus de muscles, plus de puissance à être là. Et je trouve ça intéressant aussi à observer comme mon émotionnel s'est apaisé, mon essence se le corps, densifie, ouais. et mon corps soutient cet ancrage aussi à la terre, quoi.
Bah, c'est intéressant, tu vois, de faire le lien et encore merci pour ça parce que c'est vrai que le le subconscient et le corps, tout ça, c'est intriqué, hein, c'est extrêmement, enfin, je les 2 et enfin, tout fonctionne ensemble. Donc c'est pour ça qu'il y a des approches qui travaillent plutôt le corps pour agir sur le subconscient. Là, on part du subconscient et ça agit sur le corps. Je trouve que c'est la magie, c'est qu'en fait, tout est intriqué. Quand on prend je dirais pas le problème, mais quand on prend par un bout, bah, on agit aussi sur le reste et Ouais, ça c'est génial. J'avais peut-être une question parce que, c'était intéressant, parce que je trouve là aussi tu as quand même fait, en tout cas un saut, que que je trouve vraiment génial entre tu disais tout à l'heure, bah, voilà, avant tu étais quand même quelqu'un qui faisait beaucoup de bénévolat, de gratuit. Alors tu partages ou pas, peu importe sur le tarif de tes offres, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'assez vite, tu es arrivé, mais parfaitement aligné avec des offres, des prix plutôt en premium, puisque toi, tu fais vraiment du qualitatif, plutôt du one to one ou du couple. Et tout d'un coup, ça paraissait complètement évident, complètement incarné. Donc, de nouveau, on part de je fais que du gratuit à bah, je suis parfaitement à l'aise avec mes tarifs. Je ne sais pas si tu peux nous en dire 2 mots, mais là aussi, j'ai trouvé qu'il y avait une intégration, extrêmement ouais. rapide. Bah, ouais, c'est assez, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été, switchées avec l'accompagnement de Niki, autour Ouais. de cet exemple du sac à main et où je sais pas comment expliquer, mais il y avait vraiment quelque chose de en fait, dans un sens, ce que j'offre n'a rien à voir avec le prix. Il y a eu comme une, tu vois, comme ce que je mets comme prix à ce que j'offre n'a rien à voir avec la valeur que j'ai, n'a rien à voir avec ce que j'offre. C'est juste, moi, je fais comme je veux. Mon prix pour ce que je fais, c'est ça. Et en fait, je pourrais très bien demain le doubler, le tripler. En fait, tout ça n'a rien à voir. En fait, c'est comme si ça avait décorrélé tout ça. Je peux très bien faire une séance à 100 euros, une séance à 1000 euros, et que dans le contenu, ce soit la même chose. Il y a un endroit où maintenant, j'ai comme switché la corrélation entre le prix et la valeur. Donc c'est Mmh. assez intéressant. Et ensuite, il y a aussi comment moi j'ai envie de travailler, comment j'ai envie d'accompagner. Et je me suis vraiment connectée à ça, de moi, ce que j'aime, c'est la profondeur, j'ai vraiment une relation intime avec les personnes que j'accompagne. J'aime être authentique, j'aime accompagner l'autre à être dans son authenticité, sa vulnérabilité, sa préciosité. Donc ça demande d'être vraiment comme très proche, très disponible, du sur-mesure. J'aime vraiment beaucoup cette notion de je m'adapte énormément. Moi, j'ai fait 20-30 ans d'exploration en tout genre, que ce soit en thérapie, mais après, moi, je me suis formée en méthodologie de projet, en accompagnement de l'être, de collectif. Voilà, il y a comme un éventail de possibles assez large. Et en fait, j'aime pouvoir me connecter à la personne où elle est et lui offrir exactement là ce qu'elle a besoin. Et donc, Mmh. c'est des séances hebdomadaires, c'est des audios tous les jours, c'est une cité cristalline sur mesure. Et donc ça, moi, j'ai eu besoin de temps pour sentir le prix juste de ça. Et en fait, une fois que j'ai juste, donc rien à voir avec la valeur que ça a, mais juste, quel est le prix juste de ça, là, pour moi, maintenant? Et ça a mis du temps. Et une fois que c'était posé, c'était super stable. Heu, Là, mes accompagnements, là, pour un week-end, où quelqu'un vient chez moi pendant un week-end à la maison, c'est 2 222 € et ça me crée comme plus de stress, plus de peur. C'est plus genre, «Ah mais comment De ça la va être?» joie, on sent presque de la Oui, joie, tu vois? oui. C'est ça qui est chouette, Ouais, tu vois? On sent parce mais que oui, c'est ça qui crée l'attraction aussi, hein, donc mais parce que j'ai tellement de joie à juste, me dire: «Waouh, j'ai une personne qui va venir là, je vais la chouchouter, je vais lui offrir toutes les médecines que j'aime. Ça va être tellement un moment extraordinaire». Je vois que ça. Et en fait, qu'est-ce que ça me permet de recevoir 2 222? Bah, il y a une partie qui va à l'association pour investir dans l'immobilier, pour faire des travaux, on investit aussi dans des formations pour pouvoir nous former, toute l'équipe, pour pouvoir tenir une fondation. Donc voilà, c'est de l'argent qui contribue à ma grande vision. J'ai une autre partie qui, est investie, pour pouvoir accueillir, pour acheter du matériel, cocooner. Là, j'ai acheté des draps, magnifiques pour que les gens, quand ils viennent, ils sont dorlotés.
pouvoir acheter, des plats chez le traiteur. Voilà, en fait, je vois que ça me permet d'offrir à la hauteur de qualité que j'ai envie. Et en fait, c'est pas 2 222 qui va dans ma poche et où je me gave à faire je sais pas quoi, en fait, et en fait, je pense que là aussi, le fait de voir que cet argent me permet de faire ce que j'ai vraiment envie de faire, dans la préciosité, la qualité que j'ai envie de faire, je crois que ça m'a aidé aussi à switcher ces trucs de prix, où en fait, c'est pas, juste, vas-y, ça coûte une blinde parce que je fais ce que je veux et que je m'en fourre plein les poches pour, me gaver. Oui. En fait, c'est vraiment un truc de comment j'honore cette circulation, quoi, de ce que j'offre, de ce que je reçois, de comment je le fais circuler. Et en fait, le prix s'harmonise à tout ça, à cette beauté de ce tissage. Et ouais, c'est à ça que je suis connectée en ce moment avec mes prix. Et c'est génial parce que je me rappelle justement d'une séance où on avait, où tu t'es vraiment reconnecté à ça. On avait travaillé ça pour justement, bah, comme tu le disais, tu viens pas forcément, d'un milieu aisé, donc il y avait quand même des bagages en lien avec l'argent, assez, voilà, qui sont lourds et on n'est pas toujours obligé d'aller tout nettoyer. C'est un autre moyen, une fois qu'on a peut-être, allégé certaines choses, c'est vraiment d'aller se reconnecter avec cette grande vision et comme toi, bah, tu as une grande vision qui est claire, tu as des projets qui te tiennent vraiment à cœur. Finalement, ce qui rend facile aussi, voilà, l'ancrage de ces prix, la tarification, c'est aussi d'aller, vraiment se reconnecter, de l'ancrer en soi, parce que, bah, le subconscient, il a aussi ce rôle, hein, de t'amener vers le plaisir, d'aller vers ce qui te parle, ce qui te fait vibrer. Donc, à partir du moment où l'argent n'est qu'un moyen pour aller nourrir ce qui te parle, bah, on fait péter aussi plein de croyances qu'on n'a pas forcément identifiées, mais au final, on s'en fiche. On vient réancrer ça profondément et c'est chouette parce qu'on le sent quand tu le parles, que là, du coup, l'argent, c'est apaisé, c'est joyeux, c'est quelque chose qui t'emmène vers ce qui te enfin, qui te permet de faire ce qui te fait vibrer, d'honorer les gens que tu sers et cetera, de t'honorer toi, heu et c'est très différent peut-être des discours, au départ qu'on avait sur l'argent tant qu'on le voit dans, voilà, ce prix, ça c'est lourd, on ne sait pas trop donc merci pour ce partage parce que je pense que ça peut vraiment aussi, éclairer beaucoup de personnes, qui nous écouteront et qui, peut-être se reconnaîtront dans cette difficulté à tarifer, à voilà, à assumer pleinement ses prix et cetera. Mmh. Donc merci à toi et puis peut-être, bah, comme dernière question, j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se pose la question, tu vois, qui t'entend, qui se dit: «Tiens, ce travail, ça a l'air intéressant, mais je sais pas, j'hésite». Qu'est-ce que toi tu lui dirais, Moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on a mis le doigt sur quelque chose qui bloque et qu'on n'arrive pas à défaire tout seul, heu, bah, c'est important de s'en occuper. Parce que sinon on le traîne, le dossier. C'est un peu comme, Ouais, on met en lumière un espace et en fait, moi je suis plutôt une fervente de l'évolution. Moi, une de mes valeurs fortes, c'est l'évolution et la contribution et donc bah, tout ce qui va me permettre d'aller vers justement de l'épanouissement, bah, j'y vais. Et ça c'est mon kiff et donc si c'est voilà, s'il y a une mise en lumière d'un espace, c'est important de se faire accompagner. Tu vois, que ce soit, tu vois, sur des croyances, moi je suis plus sur, de l'épanouissement de l'être et projet, l'argent, le business. En fait, peu importe là où on a mis le doigt sur le tu vois, on a tous nos spécificités. Tu vois, je pense à Niki pour, le business. Tu vois, on est tous exactement, ouais. compatibles, tu vois? Mais à chaque fois qu'on va mettre, le doigt sur quelque chose qui nous bloque parce qu'on voit notre appel du cœur. On sent là où on a l'appel d'aller. Et après, aller vers la personne qu'on sent qui va nous aider sur ce moment-là, sur ce passage. Donc voilà, moi c'est ça que je dis, Ouais, mais merci, hein. Bah, ça me parle aussi, hein, je pense que cette valeur, évolution, moi je te rejoins, moi je continue aussi perpétuellement de me faire accompagner, de continuer, hein, ce travail, et sous différents angles. Comme tu dis, il y a des moments, c'est plus, peut-être le business, des moments, c'est plus intérieur, plus relationnel, heu, mais
c'est vrai que seul, c'est difficile et même, tu disais tout à l'heure, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés et c'est vrai que pour soi-même, c'est difficile de se l'appliquer à soi, voilà, on peut être conscient des choses, mais on a besoin de quelqu'un pour voir nos angles morts, pour nous aider à aller plus vite, hem et puis voilà, pour voir ce qu'on n'est pas capable de voir aussi sur nous Et oui. je suis parfaitement, d'accord avec toi. En tout cas, un grand merci à toi pour ce partage. Avec plaisir. Merci à toi pour cet accompagnement. C'est pour moi dans un sens, pour moi, c'est le plus bel investissement que j'ai fait, tu vois? Parce qu'entre, tout ce que j'avais l'appel à être, à incarner, à densifier, c'est comme si on avait été voir en très peu de temps tous les endroits comme ça et avec comme quelque chose de palpable rapidement. Tu vois? Parce que j'en ai fait vraiment beaucoup, des soins et bien sûr qu'on va libérer, on va nettoyer, je sens les transformations, mais des fois c'est tellement loin que Oui. tu vois, la conséquence palpable, elle est pas visible. Et là, avec notre accompagnement, enfin, ton accompagnement, bah, on a vraiment du résultat palpable, tu vois? Et je pense que ça aussi, c'est chouette quand on va travailler sur des espaces comme ça qui sont, dans un sens, pas palpables, bah, de voir qu'il y a un résultat, tu vois? En quelques mois, il y a vraiment une métamorphose, de l'écosystème intérieur et donc de ce qui est, heu, déployé, dans la matière, incarné. Bah, pour moi, c'est aussi hyper important, quoi. Ça peut être juste parce que j'ai exploré beaucoup d'accompagnements qui sont dans le subtil, parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup œuvrer et ben, c'est quand même rare d'avoir cette puissance concrète et ça, j'aime parce que je trouve qu'il y a l'alliance des 2. On va dans des espaces qui sont subtils, c'est des mémoires, c'est de l'inconscient, et cetera et on va vraiment sentir le résultat concret de cette œuvre, de cette libération, de cette guérison, on va le sentir concrètement dans sa vie et au quotidien. Donc ça, pour moi, c'est vraiment précieux. Ah bah, merci, ça me touche beaucoup, ces dernières paroles écoute, moi, j'ai envie de rester là-dessus parce que je trouve ça magnifique. Donc un grand merci à toi et puis, Merci bah, beaucoup à très bientôt, hein. et à bientôt.